Je suis en train de regarder Les Anges, tellement je n'ai pas la foi de bouger mes fesses du canapé. Je suis arrivée à un stade, c'est même pas Les Anges, c'est le Mad Mag. J'ai 15 ans en fait. En plus d'avoir ce look de lycéenne qui se cherche et qui lit Twilight, et je regarde le Mad Mag. En fait, je suis revenue quelques années en arrière parce que c'était moi, cette lycéenne qui regardait le Mad Mag et qui lisait Twilight. Bon, faudrait quand même que je me bouge et que j'aille filmer cette vidéo. Je vous retrouve donc pour un ask, comme vous l'avez forcément vu dans le titre. Alors je suis habillée un peu n'importe comment, comme vous l'avez vu aussi dans l'intro. Je suis en un pyjama, voilà, tout va bien. Hier en Insta Story, je vous ai dit que j'allais faire un ask. Du coup je vous ai dit de m'envoyer des questions. J'en ai reçu pas mal, dont Ah, je ne sais plus parler. J'ai reçu pas mal de questions, mais parfois plusieurs questions de la même personne. Et en fait, je me suis rendu compte il y a 3 minutes que j'avais déjà suggéré de me poser des questions dans mes vidéos il y a quelques mois avant que je déménage. Je n'ai pas préparé cette vidéo, donc je ne sais pas forcément ce que je vais répondre, donc je risque d'être un petit peu bavarde. Et en plus de ça, je voulais quand même faire par catégorie, mais comme j'ai pas prévu... on va dire que ça va quand même le faire. À un moment donné, donc il y a 6 mois en fait, Chat m'a demandé quels étaient mes projets et mon parcours scolaire et si mes études m'ont plu. Je vais pas répondre à cette question parce que ma vidéo précédente, enfin celle encore d'avant, c'était ma scolarité et je réponds à ça, à mon parcours scolaire, à ce que ça m'a plu, etc. Donc je vous mettrai dans le petit i qui devrait être quelque part par là je crois. Et mes projets, c'est très flou en ce moment, c'est une de mes questions, enfin en même temps je vais dire ça fait des années que c'est une de mes questions. Là je suis à fond dans les travaux, d'ailleurs je pense que j'ai de la peinture encore sur les mains, pour une boutique à La Rochelle, puisque mon père qui est créateur de bijoux, je vous mettrai le lien de son Instagram et de son site en barre d'infos, ouvre une 3e boutique, mais cette fois à La Rochelle, puisque sinon c'est dans le Limousin. Je vais travailler avec lui, donc pour l'instant mes projets ça va être travailler pour lui, mettre de l'argent de côté pour justement développer d'autres projets comme reprendre la photo en tant que modèle. Je l'ai un peu laissé tomber, je pose souvent pour Margot, je pense que si vous me suivez sur Instagram vous savez qui c'est, je vous mettrai le lien de son site et de son Instagram en barre d'infos. C'est l'amie avec qui je suis partie à Amsterdam et c'est une très bonne amie, c'est une très bonne photographe, donc je travaille pas mal avec elle, j'ai confiance en elle, donc c'est très agréable de poser pour elle, mais étant donné que j'ai pris du poids, j'étais plus spécialement à l'aise avec mon corps et donc du coup j'avais un peu laissé tomber ça. Justement je comptais faire peut-être une vidéo à ce sujet, comment j'ai vécu le fait de prendre 12 kilos en très peu de temps, est-ce que je le vis bien, est-ce que je le vis mal, ce que j'en pense et du coup un peu parler de l'apparence physique, etc. Donc est-ce qu'une vidéo de ce style pourrait vous intéresser? Dites-le moi en commentaire. Adeline me demande ce que je fais dans la vie maintenant et si j'avais réussi à choisir mon appart, étant donné que c'était il y a 4 mois. Oui, j'ai réussi à choisir mon appart puisque je suis dedans. Et ce que je fais dans la vie, donc je viens juste d'y répondre. Donc pour préciser un petit peu plus, je travaille pour mon père à temps partiel et je me concentre un petit peu plus sur YouTube puisque j'ai fait Objectif Beauty Tube. Peut-être que je ferai partie de la saison 2, je ne sais pas encore. Et il y a des projets donc, comme la photographie, en tant que modèle comme je l'ai dit, en tant que photographe aussi, qui m'intéressent. Et peut-être aussi reprendre la couture, etc. Donc c'est des questions qui vont plutôt ensemble. De la part de Lison, j'ai une question. Alors je sais que tu regarderas cette vidéo, je te fais d'énormes bisous. C'est une de mes amies qui vit à La Rochelle et on s'est rencontrés il y a quelques mois, en fait quand j'ai décidé de déménager à La Rochelle. Et c'est un peu une des très rares amies qui regarde mes vidéos, donc ça me fait plutôt rire. Donc j'étais trop touchée hier quand elle m'a envoyé sa petite question, elle le sait. Donc je te fais des bisous ma petite Lison. Elle m'a demandé qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie quand tu as déménagé à La Rochelle, niveau habitudes, quotidien, etc. Alors déjà, ce qui a changé dans ma vie en déménageant à La Rochelle, c'est le fait de déménager à La Rochelle. Pas seulement pour une question géographique, mais parce que j'ai pris la décision de partir de Tours. Je ne sais plus si je l'avais dit dans ma vidéo parcours scolaire, mais j'avais voulu demander des masters mais qui n'étaient pas à Tours et vu que j'étais pas spécialement
sûre de vouloir continuer les études. Je m'étais dit non parce que je vais absolument rester à Tours, etc. Du coup c'était très dur pour moi d'envisager de partir de Tours en venant en vacances à La Rochelle en septembre. J'ai eu un coup de cœur pour la ville et je me suis dit je vais déménager. Je l'ai un peu fait sur un coup de tête. Ce qui ne m'arrive jamais. Déjà voilà, le fait de prendre la décision de déménager, de changer d'appart, de changer d'habitude, de changer de décor, etc. Ça a été une grosse décision. Niveau habitude et quotidien, je sors plus. Elle en est témoin vu qu'on se voit très souvent et qu'on sort assez souvent. Donc je sors pas tous les jours, hein. C'est pas possible, enfin je parle tous les soirs, je ne sors pas tous les soirs, mais je sors un petit peu plus. Niveau habitude, je pense que j'ai aussi pris l'habitude d'être un petit peu plus seule. Alors j'ai toujours été très solitaire, dans le sens où je suis fille unique et depuis que j'ai 17 ans j'habite toute seule, mais j'arrive maintenant plus à me balader toute seule, à aller à la plage toute seule, à aller dans les rues toute seule. Et à Tours c'est vrai que j'avais un petit peu un blocage par rapport à ça, j'étais pas spécialement très à l'aise. Bah après, étant donné que j'ai changé de ville et que j'avais pas de métier là ces derniers mois, c'est forcément au niveau de mes habitudes ça a changé un peu. Mais sinon, ouais, je sors un peu plus et j'ai l'impression d'être plus heureuse aussi. Donc voilà, dans mon quotidien, il y a ça, je suis plus heureuse. Je suis, même si j'ai des gros coups de blues de temps en temps, notamment ces derniers temps, je profite peut-être un peu plus, même si je suis quelqu'un de très mélancolique, mais en même temps qui profite plutôt pas mal. Mais là, j'ai l'impression de profiter encore plus. L'autre fois on est allé sur l'île de Ré, on est allé à Bordeaux, je suis allée à Amsterdam, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait déménager à La Rochelle ça m'a mise dans une dynamique, je sais pas, j'ai l'impression d'être plus dynamique. Donc voilà, je sais pas du tout si c'était clair. Voilà. Maintenant on va passer aux questions un petit peu plus mode, puisque on m'en a posé quelques-unes. Il y a Charlène qui m'a demandé quels étaient mes créateurs préférés et les styles qui m'inspiraient. Alors mes créateurs de mode préférés pendant très longtemps ça a été Christian Lacroix et Jean-Paul Gaultier, quand j'étais adolescente et que je voulais être styliste, donc vers 14-15 ans. Maintenant je m'intéresse beaucoup moins au défilé. Après au niveau des robes de soirée, style festival de Cannes, pardon, ça reste Elisab, même si c'est assez classique, mais je trouve que ce qu'il fait c'est très beau. J'aime bien Jean-Charles de Castelbajac aussi, parce que j'aime bien ce côté coloré, et d'ailleurs c'est un des seuls, voire le seul que je suis sur Instagram et sur Facebook, parce qu'il dessine, etc. et du coup c'est pas que la mode. Après voilà, moi je m'intéresse plus autant à la haute couture, tout simplement parce que je trouve ça très inaccessible. Les styles qui m'inspirent, pareil c'est très compliqué parce que je suis pas plus que ça la mode. J'ai très longtemps été en décalage avec la mode et depuis quelques années j'ai des tenues qui peuvent concorder avec certaines tendances, mais c'est pas forcément voulu. Je suis très inspirée par tout ce qui est un peu soft grunge. Je pense que ça se voit aujourd'hui en plus, parce que j'aime beaucoup les cheveux colorés, les cheveux roses, les cheveux bleus, etc. J'aime les fringues qui viennent de friperie, j'aime les tatouages, les piercings, les rouges à lèvres très voyants. Donc voilà, j'aime bien ça. En ce moment il y a une espèce de tendance qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et un petit peu sur Pinterest. Après ce côté post-bad, en même temps que ce côté post-bad, pardon, donc les filles un peu dites parfaites, etc. C'est une tendance à laquelle je ne m'identifie pas du tout, et donc à côté de cette tendance, il y a la tendance des filles qui sont plutôt pas mal, mais qui montrent qu'elles ont des boutons, qui montrent qu'elles ont des bourrelets, etc. Et ça j'aime bien, donc ça c'est quelque chose d'assez inspirant pour moi et qui m'aide à avoir un petit peu plus confiance en moi. Après au niveau des personnes, il y a des personnes qui m'inspirent, donc ça enfin c'est pas vraiment la question mais je pense que c'est important de le dire. Sur YouTube les personnes qui m'inspirent c'est Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, je suis amoureuse de cette fille, et Natasha Birds qui ne fait pas du tout partie de mon univers. C'est trop Disney, trop mauve, etc. Mais j'aime beaucoup sa personnalité, j'adore ses vidéos, je trouve ça très reposant. Et ce côté magique, ce côté petits instants de la vie qui sont quand même magnifiques, et bah ça me touche beaucoup. Donc voilà, je me suis carrément éparpillée, mais j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Mais style qui m'inspire, tout ce qui est vintage, mais vintage plutôt des années 50 aux années 80. Pour rester dans le côté mode, Elsa m'a posé beaucoup de questions en plus, et certaines sur la mode. La première c'est ton pire souvenir modesque. Il y en a un qui je pense peut être considéré comme un souvenir, enfin comme une faute de goût majeure, mais qui moi me dérange pas du tout, en fait je l'assume totalement. Mais au collège j'avais des bagues et je m'étais dit quitte à avoir des bagues et que ce soit bien moche, autant le jouer
enfin jouer à fond en fait la carte de ça. Et du coup j'avais décidé d'avoir un appareil déjà en métal et pas transparent, donc déjà les bonnes bagues argentées. Chaque mois que j'allais chez l'orthodontiste, on changeait les élastiques autour, normalement du coup ils sont soit gris soit transparents, et moi je les mettais de toutes les couleurs. On faisait des associations, il y avait des mois où c'était plus orange, rose, rouge, d'autres mois où c'était plus bleu, etc. Et du coup je changeais mes bagues de couleur tous les mois. Donc effectivement c'est assez cocasse comme souvenir de style, mais j'en ai pas honte. Il faut savoir qu'au collège je me suis beaucoup cherchée et j'ai tendance à faire des associations un peu bizarres. Depuis quelques années, étonnamment, j'assume un peu moins certaines choses. Je dirais que mon pire souvenir, ça doit être un sweat, disons si tu es encore là. Je suis sûre que tu as ragé devant ton ordi parce que j'ai dit sweat, qui était vert fluo, mais très fluo, c'est-à-dire à la limite du jaune, genre stabilo, avec écrit je sais plus quoi en doré au niveau de la poitrine, et c'était dégueulasse. Et par dessus j'avais mis, alors à la base c'était un châle que j'avais transformé en poncho parce que j'avais mis des boutons de toutes les couleurs, enfin j'en ai mis deux, mais genre un violet et un bleu. Et c'était donc un poncho châle à grosses mailles, donc vraiment, mais quand je dis des grosses mailles c'est genre gros comme ça, avec de la laine de toutes les couleurs, genre laine arc-en-ciel avec des espèces de franges et tout. C'était absolument immonde, et j'avais mis ça, déjà les deux pièces à part c'est dégueulasse, et j'avais mis ça l'un sur l'autre. Donc ça c'était assez moche, et je devais avoir 12-13 ans, et ça devait être en plus à l'époque où j'avais mes bagues de toutes les couleurs. Je pense que c'est ça. Ensuite elle me demande quelle est la pièce mode de mes rêves. Je suis pas trop du style à baver sur un truc en particulier, genre je rêve pas d'avoir des Louboutins, je rêve pas d'avoir un sac particulier, etc. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur, donc je fais des boutiques. Si j'aime un truc, bon je vais hésiter pendant 3 plombes, mais généralement je le prends. Donc j'ai pas vraiment de pièces de mes rêves, puisque je change beaucoup mes vêtements, ça tourne beaucoup, j'achète beaucoup. En plus de ça j'achète beaucoup en friperie, donc on peut pas vraiment s'arrêter sur une chose. Pendant très longtemps ça a été un perfecto en cuir, mais je n'achète plus de cuir neuf, puis j'en avais trouvé un en simili que j'aime beaucoup. Pareil pour un perfecto avec des franges que j'ai trouvé aussi, que vous avez vu dans un de mes derniers hauls. En ce moment, enfin depuis quelques mois, voire quelques années, j'aimerais beaucoup un imperméable, enfin un ciré transparent avec des coutures, j'ai du mal à parler aujourd'hui, avec des coutures noires. Ça j'aimerais beaucoup, avec une capuche et tout ça, je trouve ça canon. C'est très particulier mais j'aime beaucoup. Autre chose que je cherche depuis très longtemps, c'est un manteau veste en fausse fourrure blanche avec des longs poils, enfin crème plutôt. Donc voilà, ça serait plutôt des trucs comme ça, mais je n'ai pas une pièce à proprement parler que je rêve d'avoir. Ma pièce la plus précieuse, je vous en aurais bien montré une, mais pareil j'en ai pas spécialement, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, je change beaucoup. Je regarde parce que toutes mes fringues sont par terre, c'est le carnage. J'ai beaucoup de vêtements, j'en change souvent, donc du coup j'ai pas de pièces absolument hyper précieuses. Il y a des trucs que j'aime beaucoup parce que c'était par exemple à mes parents. Je pense notamment à cette chemise que j'aime vraiment beaucoup, qui est très discrète et qui était à mon père puis à ma mère, et tout se casse la binette, on va remettre, personne n'a vu. Mais sinon j'ai pas de pièces absolument super précieuses. J'aime beaucoup mon perfecto comme je vous ai dit, mais non, je suis attachée à la moitié de mes fringues, je suis vraiment très attachée à la moitié de mes fringues, donc si je les perds ou si je les abîme, je vais pleurer, mais j'ai pas de pièces absolument hyper précieuses, et je ne mets jamais beaucoup d'argent dans mes fringues. Ce que je ne pourrais jamais porter, alors pendant très longtemps j'ai dit que jamais je mettrais de baskets, encore moins des baskets blanches, et c'est tout froissé. Et en ce moment je porte beaucoup mes baskets New Feel que vous avez vu beaucoup sur Instagram, qui sont des grosses baskets blanches. Donc voilà, j'avais dit que jamais j'en porterais, et j'en porte et j'aime beaucoup. Mais je pense qu'un truc que je pourrais jamais porter, c'est un pantalon blanc, où il faut vraiment qu'il soit magnifique, mais genre un jean blanc c'est pas possible. Par exemple des escarpins pointus à talons aiguilles, je peux trouver ça beau, mais je ne pourrais jamais porter parce que j'ai trop mal aux pieds en fait, et que je ne sais pas marcher avec des talons, et encore moins des talons aiguilles. Mais quelque chose que j'aime vraiment pas, bah si, un jogging. Genre c'est pas possible pour moi d'être en jogging, mais quand je dis jogging c'est vraiment le vrai jogging en nylon, genre bien dégueulasse, genre Adidas avec la bande de couleur sur le côté, genre violet avec des bandes oranges. Pareil pour la veste quoi, les vêtements de sport c'est très très compliqué pour moi. Et si un jour vous me voyez en jogging, et en plus en ensemble de jogging, genre comme ça pour sortir ou quoi,
frappez-moi s'il vous plaît. Elle m'a également demandé quelle était mon astuce beauté infaillible. Moi mon astuce beauté c'est d'avoir toujours du maquillage dans mon sac à main en fait, parce que j'ai pas mal de, enfin j'ai des petites imperfections et j'ai des cernes, donc un correcteur pour moi c'est indispensable et un rouge à lèvres parce que j'ai tout le temps du rouge à lèvres, donc du coup si ça bave il faut que je puisse rattraper le truc, mais c'est pas vraiment une astuce. Donc niveau astuce je dirais ne pas mettre trop de maquillage parce que c'est quand j'essaye de vraiment me maquiller en mode genre teint parfait et tout que c'est dégueulasse. Pour le rouge à lèvres, notamment le rouge à lèvres mat, mais ça peut être pour du rouge à lèvres crémeux si vous voulez que ça dure plus longtemps. Vous mettez une première couche, vous tapotez avec un mouchoir, genre vous embrassez un mouchoir, et ensuite vous repassez un coup de rouge à lèvres et ça va tenir beaucoup plus longtemps et c'est juste hyper pratique. Et ensuite on va passer à la catégorie plus random. D'ailleurs je vois qu'elle m'a posé 2 fois la même question, parce que oui c'est toujours Elsa qui m'a posé ces questions. Elle m'a demandé donc 2 fois quel était mon plus beau voyage. Je ne sais pas trop à vrai dire. J'ai de très bons souvenirs pour quasiment, pour tous mes voyages en fait. J'ai adoré l'Écosse, mais ça fait quelques années que j'y suis pas allée. J'y suis allée 2 fois, je suis allée à Glasgow et à Édimbourg. Et j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de l'Écosse. Et j'avais pour projet il y a quelques temps de vivre en Écosse. C'est tombé à l'eau parce que la personne avec qui on avait ce projet ne fait plus partie de ma vie. Ça a été un projet que j'ai gardé encore il y a pas si longtemps que ça. Et peut-être qu'un jour je le ferai parce que j'adore vraiment l'Écosse. Amsterdam a un peu détrôné l'Écosse dans mon cœur, ou en tout cas l'a égalisé parce que j'ai adoré Amsterdam. Donc j'aurais tendance à dire Amsterdam parce que c'est le dernier voyage que j'ai fait puisque je suis rentrée il y a 1 mois. J'ai vraiment adoré, les gens déjà sont magnifiques, les mecs et les filles sont juste canons. La ville est super belle, c'est super agréable, les gens sont super sympas, il y a du fromage donc c'est un peu ma ville en fait. Il y a du fromage et des fleurs donc voilà, c'est tout pour me plaire. Amsterdam j'ai vraiment beaucoup aimé, l'Écosse j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand j'étais allée en Angleterre j'étais tombée amoureuse aussi de Bath et de Oxford, parce que oui je tombe facilement amoureuse des choses, des gens et des villes, il faut le savoir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi Lisbonne et la Toscane. On avait fait la route des humanistes et du coup c'était super intéressant. On avait fait plein de musées, plein d'églises, plein de petits villages etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je ne sais pas quoi répondre à cette question puisque j'ai aimé tous mes voyages et que j'en ai adoré une très grande partie. Ensuite elle m'a demandé les plats que je cuisine et que j'adore. J'adore tout ce qui est italien, donc les mecs italiens. Oh la vanne de merde. Oh non j'ai osé. Oh putain. Donc les pizzas, j'adore les pizzas, les pâtes. Mon dieu, le fromage italien, quand je mangeais de la viande, la charcuterie italienne, les glaces italiennes, j'adore la bouffe italienne, j'en mange à peu près tous les 2 jours, je vais au resto italien toutes les semaines, j'adore ça, mais vraiment tout, enfin je pourrais boire de l'huile, tellement j'aime ça, l'huile d'olive. Mais un plat que je fais super souvent, c'est du blé ou des pâtes avec du pesto rosso, de la mozza et des olives, et quand je mangeais de la viande, je mettais de la pancetta. Et j'adore ça, et je rajoute de l'huile parce qu'il n'y a jamais trop d'huile et du poivre parce que je suis dans ma période où je mange tout avec 3 tonnes de poivre, je ne sais pas pourquoi. Pendant très longtemps pour mes amis je cuisinais des mini cakes olives avec du jambon, donc ça fait un moment. Et sinon je mettais quoi? Courgettes fromage de chèvre ou courgettes feta. Si vous demandez à mes amis Angèle et la bouffe, déjà ils vont vous dire que je mange comme 12 et que je cuisine surtout soit des pizzas, soit des pâtes, soit des mini cakes. Voilà. Ah et aussi des... genre maintenant j'en mange plus, mais tout ce qui était rillettes de thon ou trucs à base de Saint-Moré, genre avocat Saint-Moré, olive, enfin voilà, dès qu'il y a du Saint-Moré, je mange en fait. Parce que le fromage c'est toute ma vie. Et enfin nous terminons cette vidéo puisque j'ai papoté pendant 3 plombes. Quel est mon mantra? Alors ça j'y ai réfléchi mais je sais pas trop. J'aurais eu tendance à dire qu'il ne tente rien à rien, mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a des choses que je tente pas alors que j'aimerais. Mais qui ne tente rien à rien, sentimentalement parlant oui. Parce que quand quelqu'un me plaît, que ce soit amicalement ou amoureusement, j'ai tendance à y aller en fait. Y aller un peu tête baissée d'ailleurs, parce que je pars du principe que j'ai pas envie j'allais dire de mourir, c'est un peu glauque, mais dans quelques années de me dire que j'ai pas osé en fait. Je pense que c'est très important. J'ai des problèmes avec mes doigts. Je pense que c'est très important de dire les choses aux gens tant qu'ils font partie de notre vie.
je n'arrive plus à parler. C'est pas vraiment un mantra, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit avant. C'est suivre mon cœur et mon instinct. Alors en ce moment, mon instinct me fait des blagues. J'ai un peu envie de lui taper sur la gueule, puisque ces dernières semaines, voire ces derniers mois, je me suis trompée plusieurs fois, alors que j'avais suivi mon instinct. Je dirais ouais, suivre mon cœur. Si je sens que j'ai besoin de quelque chose, que ce soit une ville, donc par exemple La Rochelle, quelqu'un, une pause dans ma vie, comme avec le fait d'avoir arrêté les études, etc. Voilà, je vais suivre mon cœur, je vais suivre mes besoins, je vais m'écouter en fait. Et ça n'a rien à voir avec le narcissisme, ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme, l'égoïsme ou quoi que ce soit, c'est juste s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins, écouter son esprit, écouter son cœur. Je pense que c'est assez important. De toute façon, personne ne le fera pour vous toute votre vie, donc à un moment donné, il faut se bouger et voilà, essayer d'être en accord avec soi-même. Donc ce serait plutôt ça mon mantra. En fait, cette vidéo, c'est que ça. Je ne réponds qu'à cette question en fait. Et ah merde, c'est quoi l'autre? Ah oui, quelque chose que je fais, je suis extrêmement exigeante avec les autres et avec moi-même, mais je pars du principe que je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais qu'ils ne me fassent pas. Ça veut rien dire, mais je fais pas des crasses alors que j'aimerais pas en recevoir. Je suis gentille avec les gens parce que j'aimerais qu'ils soient gentils avec moi ou parce que ça me paraît naturel de l'être en fait. C'est juste du respect. Si je respecte les autres, même si on me respecte pas toujours en retour, au moins je suis en accord avec moi-même. Et voilà, c'est ça, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Ça, je pense que ça me correspond plutôt bien. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle a duré à peu près 2h35. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pas trop regardé mon retour. Mais vu que ça coupait quelques fois, je voulais pas qu'il manque des bouts et j'ai pas arrêté de gigoter. Laissez-moi un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, tout simplement. Et un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos de cette sorte, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.